Ah, je n'ai jamais été un héros. À vrai dire, je n'ai jamais voulu l'être. Tout ce que je voulais, c'était capturer la beauté du monde à travers mon objectif. J'étais étudiant dans une école de photographie, un endroit réputé pour son approche expérimentale de l'image et du jeu des lumières. Mon truc, c'était de jouer avec les contrastes, de révéler l'intensité des ombres et des lumières dans les paysages urbains et les portraits. Les autres élèves me voyaient comme un flemmard, quelqu'un qui n'avait aucune envie de faire des efforts. Ils n'avaient pas complètement tort. La seule chose qui me poussait à avancer, c'était mon grand-père. Il était cloué à un lit d'hôpital depuis des années. Chaque jour, il me demandait de lui raconter ce que je voyais dehors, comment la lumière traversait la ville, comment le soleil peignait les murs et les visages. Il avait même exigé une chambre bien éclairée pour que le soleil puisse faire resplendir son espace malgré les machines qui l'entouraient. Puis un soir, tout a changé. Je m'étais aventuré dans un vieil entrepôt abandonné, à la recherche d'un décor parfait pour mes clichés. L'endroit était vaste, rempli de poutres métalliques et d'ouvertures brisées par lesquelles s'infiltraient quelques rayons de lune. Je m'étais installé, l'appareil en main, concentré sur les jeux d'ombre et de lumière. Mais quelque chose n'allait pas. Les ombres bougeaient, elles s'étiraient et se rétractaient comme si elles répondaient à mes mouvements. Au début, j'ai cru à une illusion, la fatigue, sûrement. J'avais passé trop de nuits blanches à bosser mes projets sans vraiment y mettre du cœur. Mais en rentrant, je me suis rendu compte que ce n'était pas un simple effet d'optique. Les jours suivants, l'environnement réagissait à moi. Les lampadaires vacillaient à mon passage. L'ombre des objets semblait se tordre vers moi et moi. Ma propre silhouette se détachait des autres, comme si elle était plus réelle, plus vive. Alors, j'ai commencé à expérimenter. J'ai découvert que je pouvais manipuler la lumière et l'ombre à ma guise. D'où me venait ce pouvoir? La réponse m'a frappé de plein fouet. Un souvenir que j'avais enfoui. Un cauchemar d'enfance que je refusais d'affronter. J'avais grandi dans l'obscurité. Mes parents, non. Ces gens qui m'avaient donné la vie ne voulaient pas d'enfants. Alors, ils ont trouvé une solution. Me faire disparaître. Pendant 3 ans, ils m'ont enfermé dans une cave. 3 longues années où je n'ai connu que le noir. Où la seule preuve que je n'étais pas mort était le bol de nourriture qu'ils glissaient derrière la porte. Je ne sais pas combien de temps j'aurais tenu. Peut-être que j'aurais fini par disparaître pour de bon. Mais mon grand-père m'a trouvé. Il a alerté la police et ces monstres ont été arrêtés. Depuis, ils croupissent en prison. Et moi, j'ai appris à marcher sous le soleil. Mais je n'ai jamais oublié l'obscurité. Et aujourd'hui, elle me réclame à nouveau. Une organisation secrète, les forces de l'ombre, a juré d'éteindre toutes les lumières du monde. Leur but? Réduire l'humanité à un état primitif, détruire toute source d'électricité, tout en prétendant que c'est pour préserver l'environnement. Mais je connais l'ombre mieux que quiconque, et je sais ce qui se cache derrière leurs belles paroles. Plonger le monde dans le néant et recréer une société de toutes pièces serait bien plus facile pour ce genre de beaux parleurs. Je ne voulais pas être un héros, mais je n'avais plus le choix. J'ai appris à maîtriser mon don, à devenir plus qu'un simple photographe. Je suis Luigi, enfin Lumenox, et je suis là pour ramener la lumière.